Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouveau tutoriel, toujours dans le chapitre des macros. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un formulaire de saisie sur Excel sans pour autant utiliser VBA ni Userform. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite une très bonne séance et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur la chaîne et de laisser un commentaire. À tout de suite. Alors, nous avons pris l'exemple d'un formulaire d'inscription pour un séminaire et sur ce formulaire-là, nous avons leur prénom, nom, téléphone, date d'inscription, leur niveau d'études et la fonction occupée de la personne. Et nous avons ici une autre partie où nous devons mettre un tableau sur lequel nous devons renseigner un certain nombre d'informations qui vont venir se déverser ici dans cette liste-là des participants. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire le formulaire, c'est-à-dire le petit tableau que nous allons remplir ici dans cette partie-là. Alors, j'y vais. J'en profite pour vous demander de vous abonner sur ma chaîne YouTube et d'activer la cloche qui vous permettra d'être averti à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Désormais, je mettrai également des vidéos des formations que j'anime, soit en présentiel ou bien en téléformation. Ainsi, vous pourrez suivre toutes ces vidéos-là, que ce soit des séminaires, des téléformations sur ma chaîne YouTube Conseil Service Pro. Alors, une fois que le formulaire d'inscription a été dessiné, il me faut faire un exemple pour pouvoir créer une macro et me baser sur cet exemple-là. Donc pour l'exemple, je vais prendre moi-même mon prénom et mon nom de famille. Donc je mets Bamba Diop. Donc téléphone, je mets 66666. Date d'inscription, je mets le 23 août 2020. Niveau, je mets par exemple bac. Et fonction, je vais mettre aide comptable. D'accord? Maintenant, une fois que j'ai terminé, je vais démarrer ma macro. Maintenant, pour cette partie-là, si vous avez des difficultés à comprendre, n'hésitez pas à regarder ma vidéo précédente. J'explique détail par détail comment faire une macro. Si vous êtes débutant, bien sûr. Maintenant, je vais démarrer ma macro en allant dans Développeur, enregistrer une macro. Et là, je vais donner un nom à ma macro. Donc, comme nom, je vais juste mettre formulaire. Donc, je mets formulaire et je n'ai pas besoin de raccourci ni de description. J'appuie directement sur OK. Maintenant, la première chose à faire pour créer ma macro ici, donc je vais insérer une ligne ici. Une fois que j'ai inséré une ligne, je vais transposer ces éléments-là, nom, prénom, etc., qui sont là, je vais les transposer de l'autre côté. Donc, je fais uniquement du copier-coller et je veille à bien faire la copie ici et aussi coller en valeur. Donc, c'est très important de coller ces éléments en valeur. Donc, je copie ici le numéro de téléphone que je colle en valeur. Donc, je copie également le nom que je mets ici dans nom. Donc, je colle toujours en valeur. Là, je colle en valeur la date d'inscription et vérifier aussi avant de démarrer, est-ce que cette partie-là a bien été calquée sur date. D'accord? Donc, ça, c'est très important puisque c'est des dates courtes qui sont là-bas. Donc, le niveau, je le colle ici également en valeur. Et enfin, la fonction du participant que je colle également en valeur. Maintenant, une fois que j'ai terminé mon copier-coller, automatiquement, je vais effacer ces informations-là qui sont là. Donc, je les sélectionne tous en appuyant sur CTRL ou bien sur commande et je les efface avec supprimer ou carrément la barre effacée. Une fois que j'ai effacé toutes ces informations-là, automatiquement, j'arrête ma macro. Pourquoi j'efface? Parce que j'ai besoin de remplir encore d'autres personnes et j'aimerais qu'à chaque fois que je reviens
que je revienne par exemple sur ma macro, automatiquement que j'ai des cases qui sont vides en fait. Je reviens dans développeur et je vais arrêter ma macro. Dernière chose avant de terminer, une fois que j'arrête ma macro, je vais mettre un raccourci ici. Le raccourci s'appelle bouton. À chaque fois que j'appuie sur ce bouton, ma macro, elle s'exécute. Donc j'appuie sur bouton et je vais le dessiner ici. Je vais le mettre même tout en bas. Je vais dessiner ici. Voilà. Et je vais l'affecter automatiquement dès que j'ai fini. Il me propose de l'affecter à quelle macro. Donc moi, je l'affecte à ma macro qui s'appelle formulaire. Donc j'appuie carrément sur formulaire et je fais OK. Et là, je change le nom. Vous pouvez laisser le nom comme ça, mais moi, je préfère mettre ici, par exemple, ajouter. Je préfère mettre ici carrément ajouter, comme ça. Dès que j'appuie sur ajouter, je sais que je suis en train d'ajouter une macro. Je le sélectionne, je change un peu la couleur. J'aime bien le mettre en gras. Augmenter un peu aussi la taille et changer effectivement la couleur également. Donc j'appuie sur OK et automatiquement, là, j'ai le bouton qui est là. Maintenant, j'ai terminé concrètement le formulaire d'inscription. Je vais faire un test. Je vais rajouter une troisième personne parce que là, j'ai que 2 participants. Je rajoute une troisième personne ici. Donc la troisième personne, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Lily par exemple. Donc je mets Lily et je mets Faye. Téléphone, je mets 77777. La date d'inscription, je vais mettre le 24 août 2020. Niveau, je vais mettre BTS par exemple. Et sa fonction, elle est comptable. Donc, elle est comptable. Voilà, une fois que j'ai mis toutes les informations, automatiquement, je dois appuyer sur ajouter pour pouvoir l'ajouter ici dans la liste des participants. Là, on voit que j'ai que 2 participants. Donc, je vais appuyer ici sur ajouter et toutes ces informations vont être déversées de l'autre côté. Donc, hop, j'appuie là et là, vous voyez, c'est vide. Il y a plus d'informations ici. C'est normal, c'est pour que je puisse revenir et remplir le tableau. Et là, dans liste des participants, là, on voit que la personne, elle a bien été ajoutée. Donc, nous allons refaire un autre exemple. Par exemple, je mets Bernard ici. Là, je mets par exemple Gaï, par exemple. Je mets 666. Date d'inscription, je mets par exemple le 25 août 2020. Niveau, je mets par exemple licence. Fonction, je mets par exemple comptable. Et là, j'appuie sur ajouter et automatiquement, il n'y a plus d'informations, c'est normal. Et ici, la personne a été bien ajoutée, Bernard. Donc avec son numéro de téléphone, date d'inscription, son niveau et sa fonction. Donc au fur et à mesure que je remplis le formulaire, la liste des participants aussi se remplit de manière très normale. Donc voilà, nous avons terminé ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire et je vous répondrai le plus rapidement possible. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile. Nous venons de voir ensemble qu'une macro est une suite d'instructions que vous pouvez exécuter autant de fois que vous le souhaitez. Et pour l'exécuter, vous avez le choix. Soit vous allez dans Mes macros et vous choisissez la macro que vous voulez, ou bien vous ajoutez le bouton raccourci que nous venons de voir tout de suite et l'exécuter autant de fois que vous le souhaitez. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Au revoir.